Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la Foot History où aujourd'hui on va parler d'une légende d'un club qui malheureusement a annoncé son départ il y a quelques jours, enfin plutôt hier, qui a annoncé son départ pour Los Angeles. Une légende d'un club anglais. On va parler de Min-son, évidemment, le Sud-Coréen de Tottenham qui a fait le choix du coup de partir après 10 saisons passées au club. Et pour moi, ce joueur, c'est vraiment le début où je commence vraiment à suivre beaucoup le foot, en première ligue notamment. Et c'est un mec quand même qui a traversé, qui a une carrière de fou à Tottenham, en ayant vraiment pas gagné grand-chose. Et pourtant, il a plein de titres. Et pour moi, c'est un grand joueur sur ce 21e siècle. C'est un grand joueur de première ligue. Et pourtant, il a gagné. Enfin, on va le voir, on va faire la rétrospective en fait de ces 10 saisons. Et c'est un joueur qui n'a vraiment pas gagné grand chose dans sa vie, dans sa carrière de footballeur. Et pourtant, c'est un mec qui va nous laisser une trace dans le football. Et voilà, du coup, je voulais retracer un petit peu toute sa vie. Et en même temps, c'est très instructif, je trouve, de se remémorer en fait les 10 dernières saisons en fait de Tottenham à travers Huminson. Et en fait, on réapprend des choses en fait en se replongeant dans le passé. Et voilà, donc on fait la petite rétrospective pardon, de Doug Minson sur ces 10 dernières saisons. Donc il faut savoir qu'il est arrivé à Tottenham en 2015 du coup. Il est arrivé en 2015 à Tottenham pour la somme de 30 millions en provenance de Bayer Leverkusen. Et avant, il faut savoir que Minson, donc du coup, né à Séoul, du coup en Corée du Sud, et à l'âge de 16 ans, il part de Séoul pour rejoindre Hambourg pour finir sa post-formation, où il finira du coup en Allemagne, avant d'aller après aller à Leverkusen, où il jouera très très peu, mais où il continuera sa post-formation. Et du coup, il arrive en 2015 à Tottenham pour la somme de 30 millions, ce qui est quand même beaucoup à l'époque, mais il a une réputation en Allemagne vraiment comme un joyau, en fait, comme un joueur absolument exceptionnel. Il finira sa première saison 2015-2016 avec sa pire saison, mais en même temps, elle est déjà correcte, en fait, sa saison, puisqu'il fait 36 matchs où il marque 7 buts et 5 passes décisives. Euh, c'est déjà une première saison convaincante dans le sens où il n'est pas titulaire, il commence pas tous les matchs. Faut savoir aussi que sur cette saison-là, Tottenham se fait sortir par Dortmund en Europa League, en 16e d'Europa League. Et Tottenham termine 3e de Première League, ce qui est déjà une bonne saison pour Tottenham à l'époque. Mais voilà, une saison d'Europa League qui est courte. Et il arrive quand même à faire 36 matchs sur cette première saison. Il a une moyenne de 6,99. Moi, je prends les notes de SofaScore pour faire tout ce qui est moyenne, but, etc. C'est pris sur SofaScore. C'est ma référence un petit peu en termes d'évaluation de joueurs. Donc voilà. Donc il termine une première saison à 6,99 de moyenne, 7 buts, 5 passes D. Une saison correcte pour une première saison en arrivant en première ligue. La deuxième saison, 2016-2017, il fait 47 matchs, donc déjà 11 matchs de plus, 21 buts et 7 passes décisives sur la saison. Tottenham termine deuxième de première ligue derrière le Chelsea de Eden Hazard. Et il termine avec 7 de moyenne, ce qui est encore une fois la même moyenne que l'an passé, mais avec des stats beaucoup plus importantes. Malheureusement, en Ligue des Champions, ça va pas aller loin. Ligue des Champions, ils finissent troisième derrière Monaco et Leverkusen, son club d'où il vient. Et en 16e, du coup, ils sont renversés en Europa League. Ils trouvent le moyen de perdre contre l'équipe belge de la Gantoise. Bon voilà, donc ça va pas non plus très loin en Europe, encore une fois. Enfin, ça va pas très loin en Europe pour Tottenham. Il faut pas oublier que sur ces 10 saisons de Minson, c'est quand même toujours l'équipe de la poisse avec Harry Kane. On continue avec la saison 2017-2018 où là il fait 53 matchs, 18 buts, 11 passes décisives. Donc il améliore encore ses stats. Il diminue au niveau des buts, mais il améliore au niveau des passes D. Il est toujours à 7 de moyenne, mais Tottenham fait une super saison. Il termine 3e de Première Ligue avec une phase de poule de Ligue des Champions déjà très intéressante à cette époque-là, puisqu'ils finissent premier de poule devant le Real et devant Dortmund notamment, avec une double confrontation donc, contre le Real, 3-1 chez eux au retour et 1 partout à Santiago Bernabéu, en sachant que le Real, évidemment, c'est le Real qui va gagner contre Liverpool la finale de la Ligue des Champions. Et Tottenham a réussi à s'imposer, du coup, en fait, si on fait les doubles confrontations, à s'imposer devant eux, à une époque différente de la saison, bien évidemment, mais
ça reste quand même une double victoire contre le Real qui était un petit peu sensationnelle à l'époque. Malheureusement pour Tottenham, ça va se terminer contre la Juve en huitième de finale sur le match aller-retour. Et ils n'iront pas plus loin que les huitièmes, mais ils ont déjà une phase de poule qui est très intéressante à l'époque. Pour aller sur la saison du coup 2018-2019 qui est la saison de Tottenham, la saison référence de Tottenham on peut dire sur les 10 dernières années, c'est l'épopée de Tottenham. Du côté de Mingson, il fait 48 matchs, 20 buts, 9 passes D, 7,02 de moyenne, donc il reste dans ses standards. Tottenham va terminer 4ème de Première Ligue, donc pareil, termine entre la 3ème et 4ème place sur les dernières années, ils sont toujours au même endroit, mais c'est l'épopée européenne de Tottenham cette saison-là. Il faut savoir que Tottenham commence extrêmement mal cette campagne de Champions League, puisqu'ils ont dans leur groupe l'Inter et le Barça, accompagnés du PSV. Il faut savoir que sur le début, donc ils ont fait une campagne la saison d'avant très intéressante en phase de poule, notamment contre le Real et Dortmund, mais cette saison ça démarre très mal. L'Inter, le premier match aller à l'Inter, ils perdent 2-1, ils reçoivent le Barça le match d'après, ils perdent 4-2, ils vont à PSV, ils font un partout à la moitié de la première phase de poule de Ligue des Champions, ils ont un seul point. Mais ils arrivent quand même au match retour à gagner contre l'Inter, à faire match nul à Barcelone et à gagner contre le PSV pour se qualifier à la différence de but contre l'Inter. Ensuite, huitième de finale, ils arrivent à gagner 3-0 chez eux contre Dortmund avec un petit but de Knudsen. Au match retour, ils arrivent à gagner 1-0 également à Dortmund. Quart de finale contre City, 1-0, but de Minson à l'aller chez eux. Match retour à Manchester City, 4-3 pour City, mais à la différence de but, parce qu'à cette époque-là, c'était à la différence de but, enfin c'était avantage à domicile, et du coup, avec les 2 buts de Minson, notamment sur le 4-3, et ben c'est Tottenham qui passe contre City et qui accède aux demi-finales. En demi-finale, il rencontre l'Ajax qui est l'équipe surprise de cette saison-là. Donc on a Tottenham et l'Ajax qui sont des deux équipes surprises qui se rencontrent en demi-finale. Match aller, défaite 1-0 chez eux contre l'Ajax. Match retour à l'Ajax, à la Johan Cruyff Arena. Et là, c'est une victoire 3-2, notamment avec un triplé de Lucas Moura. Et évidemment, encore une fois, Tottenham se qualifie grâce au but à l'extérieur, avec ses 3 buts à l'extérieur contre ce seul but à l'extérieur pour l'Ajax. Ils accèdent donc à la finale de la Champions League avec Pochettino, avec Hummingson, qui n'est pas impactant sur ce demi-finale, mais il va pouvoir jouer une finale. Et cette finale, elle est perdue évidemment contre Klopp et le Liverpool de Klopp. 2-0. C'est aussi une consécration pour l'équipe de Klopp qui avait perdu la saison passée contre le Real de Madrid, notamment les 3-1, on s'en rappelle. Mais voilà, c'est Liverpool qui malheureusement gagne la finale. Et la poisse se prolonge pour Tottenham, malheureusement, qui ne gagnera toujours pas de titre à cette période-là. Alors que Son, ça fait déjà 4 saisons qu'il est là. Mais malheureusement, ce ne sera pas pour cette année. La saison 2019-2020, c'est la saison Covid, la saison qui va se finir au mois de juillet pour la Première Ligue. Son, il va faire 41 matchs, 18 buts, 11 passes D. Et c'est une très très bonne saison pour lui, notamment personnellement. 7-14 de moyenne sur la saison. Tottenham termine 6ème de Première Ligue, ce qui est vraiment pas terrible. En Champions League, ils terminent 2ème de leur groupe derrière le Bayern. Le Bayern qui sera le vainqueur contre le PSG dans le Final 8. Malheureusement, Tottenham n'ira pas au Final 8 puisqu'ils vont perdre avant l'arrêt du Covid, etc. en 8ème de finale contre Leipzig. Défaite 1-0 chez eux et défaite 3-0 chez eux. Voilà. Il n'y a pas d'espoir pour Tottenham, ils ont tout perdu. Mais c'est une bonne saison, notamment pour Hummingson, puisqu'il marque un but emblématique pour sa carrière et pour la Première Ligue, avec ce but contre Burnley qui est absolument incroyable. Il part de sa surface, il se projette, il va dribbler. En fait, il dribble que 2 mecs, mais quand tu vois le nombre de défenseurs qui sont autour de lui, et lui il y va pour finir, et notamment il remportera du coup le prix du plus beau but de Première Ligue, mais également le prix Puskas cette année, en 2019-2020, grâce à ce but fin 2019, donc en novembre 2019, contre Burnley. Non, pardon, je vous dis n'importe quoi, novembre 2019, c'était totalement autre chose. Donc il a ce prix Puskas, notamment du coup en 2020, grâce à ce but contre Burnley, mais il a un autre épisode dans cette saison-là, en 2019, fin 2019, en novembre 2019, c'est
la tragique blessure sur André Gomez, où il va lui marcher sur la cheville, il va lui retourner la cheville. C'est voilà, des images qui sont pas terribles à voir, mais qui font aussi partie de sa carrière, qui font aussi partie des images qu'on a de Son. Et voilà, donc cette année 2019-2020, elle est controversée entre le plus beau but de sa carrière et en même temps la pire chose pour laquelle on pourra le retenir dans sa carrière. Donc voilà pour la saison 2019-2020 qui était encore une fois particulière avec le Covid. Et on passe à la saison 2020-2021 où là, on se rapproche un petit peu des meilleures saisons de Minson. Il fait 49 matchs, 21 buts, 15 passes D. Donc il est responsable de 36 buts sur la saison, ce qui est absolument incroyable. 7,23 de moyenne. Et pourtant, Tottenham termine 7ème de Première Ligue, où ils ne feront pas... où ils seront obligés de faire la Conference League la saison d'après. En Europe, ils vont perdre contre le Dynamo de Zagreb en Europa League, en 8ème de finale, et avec un triplé d'Orsic, 3-0, donc ils gagnent 2-0 chez eux au match aller. Ils vont réussir à perdre 3-0 en Croatie avec le triplé d'Orsic, et donc ne terminera pas malheureusement l'Europa League, encore une fois au sommet, puisqu'ils vont s'arrêter tout simplement en 8ème de finale. La saison 2021-2022, elle est encore meilleure parce qu'il fait 44 matchs, 24 buts, 8 passes décisives, donc un peu plus de buts, un peu moins de passes décisives, 7,34 de moyenne. Tottenham termine 4ème de Première Ligue, ce qui est un peu mieux. Malheureusement, en Conference League, ils sont en Conference League, hein, c'est Tottenham, et ben ils vont pas passer les poules. Tout simplement. Ils vont pas passer les poules, ils se retrouvent dans le groupe avec Rennes et le Vitesse Arnhem. Ils vont terminer 3ème derrière Rennes qui est premier et Vitesse Arnhem. Et ils ne vont aller nulle part. C'est aussi la meilleure saison pour Heung-min Son parce qu'il va tout simplement terminer 11ème au Ballon d'Or, ce qui est son meilleur classement sur toutes les saisons qu'il a faites à Tottenham. Il termine 11ème au Ballon d'Or et il finit meilleur buteur de Première Ligue co-meilleur buteur, puisqu'il a aussi égalité avec Mohamed Salah, avec 23 buts sur cette saison-là. C'est vraiment un des meilleurs joueurs cette saison-là. Donc en 2021-2022, c'est sa meilleure saison en 2021-2022 sur les 10 saisons, c'est sa meilleure saison. Mais encore une fois, il ne gagne rien du tout. Malheureusement, il ne gagne rien du tout. On enchaîne avec la saison 2022-2023, où encore une fois, il est dans la continuité. 47 matchs, 14 buts, 6 passes décisives, 7-11 de moyenne. Mais malheureusement, Tottenham fait une saison catastrophique puisqu'ils sont 8e de Première Ligue. Il n'y aura donc pas d'Europe la saison d'après pour Tottenham. Et en Ligue des Champions, ils terminent premier de leur groupe. Mais malheureusement, encore une fois, en 8e de finale, ça s'arrête contre Milan. Ça s'arrête net. C'est un petit peu la frustration de Tottenham. C'est toujours des saisons encourageantes, mais qui s'arrêtent trop tôt en fait. Et là, pour le coup, la saison 2022-2023, elle marque aussi un tournant pour Tottenham, puisqu'à la fin de cette saison-là, c'est le départ de Kane qui part au Bayern, c'est le départ de Lloris également qui part au Los Angeles FC. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui changent à Tottenham à la fin de cette saison-là, qui est une saison, encore une fois, pas d'Europe la saison d'après, et une défaite en 8e de finale qui s'arrête très tôt. C'est une fin de cycle, mais Heung-min Son, lui, continue au club, et du coup, sur la saison 2023-2024, il devient capitaine de cette équipe de Tottenham. Capitaine de cette équipe, donc où il fait 36 matchs, il fait un peu moins de matchs, il commence à réduire un petit peu son nombre de matchs, il a aussi quelques pépins physiques qui lui arrivent forcément avec l'âge. Il fait quand même 17 buts, 10 passes décisives, avec une note moyenne de 7,54, parce que mine de rien, il fait quand même moins de matchs, et du coup, il fait quand même des meilleurs matchs. Et Tottenham retrouve la 5e place en Première Ligue, et du coup, va pouvoir se requalifier pour une compétition européenne, et une compétition européenne qui va être la compétition européenne. Puisque 2024-2025, c'est la saison qu'on vient de vivre, qu'on a vécu juste ici. Vous le savez normalement si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé en Europe, mais donc pour Heung-min Son, c'est 46 matchs, un petit peu moins de blessures, quelques pépins physiques, mais un petit peu moins de blessures. 46 matchs, 11 buts, 11 passes D, toujours aussi complet. Un petit double-double, comme d'habitude, 7,19 de moyenne. Il est toujours là, mais par contre, au niveau de la Première Ligue, c'est catastrophique. C'est 17e de Première Ligue. Ils sont passés premiers non relégables pour la Championship. C'est une saison très compliquée pour Tottenham. Mais d'un autre côté, cette fois-ci, il n'y a pas la Première Ligue, mais c'est une victoire en Europa League. C'est la consécration, c'est tout ce qu'attendait Heung-min Son.
depuis des années. Il est notamment avec Harry Kane, ils ont passé tellement d'années ensemble, mais Harry Kane a décidé de partir pour gagner. Là, Heung-min Son, il est resté. Et il l'a eu enfin, on l'a vu son émotion, notamment sur la finale, de se dire qu'il a enfin gagné un titre en Europe. Et du coup, c'est une victoire en Europa League. Excusez-moi, il y a une game qui vient de passer. C'est une victoire en Europa League. Et on va retracer un petit peu ce qui s'est passé en Europa League notamment. Donc, on se rappelle, ces championnats, c'est les premiers championnats avec les 36 équipes. Ils se qualifient dans les 8, donc ils squeezent les 16e de finale. En 8e de finale, c'est 1-0. Enfin, ils perdent 1-0 contre la Z Alkmaar, mais ils arrivent à gagner 3-1 en retour pour se qualifier. Ils jouent Francfort en quart de finale. Attention, Francfort, équipe surprise, équipe forte, équipe de Hugo Ekitike qui vient tout juste d'être transféré à Liverpool. C'est notamment Hugo Ekitike qui va marquer le but au match aller pour faire un partout. Mais Tottenham arrive à gagner à Francfort 1-0 et à se qualifier pour les demi-finales. Demi-finale beaucoup plus simple puisqu'il joue Bodo Glimt, l'équipe surprise un petit peu de cette compétition. Bodo Glimt, 3-1 match aller, victoire 2-0 au match retour. Il n'y a vraiment aucun suspense pour retrouver en finale Manchester United qui fait aussi une saison catastrophique. C'est le duel, vraiment c'est le duel pour l'Europe, pour une des deux équipes nazes de Première Ligue. Laquelle des deux va réussir à gagner un titre? Manchester United qui gagne plus rien depuis des années, mais Tottenham qui est club de la poisse depuis des années, qui sait qui va pouvoir gagner cette finale? Et bien finalement c'est Tottenham sur un match complètement pourri, on va pas se mentir, mais c'est Tottenham qui passe et du coup c'est Tottenham qui va pouvoir disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et Heung-min Son a sa consécration, il a son titre, enfin son titre collectif, puisqu'il a eu des titres individuels, mais c'est son titre collectif, il a gagné, il a réussi à rapporter une Coupe d'Europe à son club, à Tottenham. Et au bout de 10 ans, du coup, il décide de quitter le club avec cette victoire en Coupe d'Europe. C'est malgré tout c'est une belle chose en fait, on va dire c'est une belle chose qui termine là-dessus. Heung-min Son quand même, ce qu'on va retenir, c'est qu'il a quand même des buts magnifiques, des enroulés qui viennent pied droit, des enroulés qui viennent pied gauche. Évidemment un très fort pied droit, mais au début un petit peu de sa carrière, il avait tendance, on avait tendance à le voir aussi du côté droit plus que du côté gauche. Et c'est un joueur donc emblématique de Tottenham. Alors moi je sais pas trop où le placer dans le football du 21e siècle. C'est quand même, je pense, un très grand joueur. Au-delà d'être une légende, etc., d'en faire trop, c'est un très grand joueur de Première Ligue. Une légende de Première Ligue, je sais pas vraiment parce que, encore une fois, il manque de victoires collectives, mais c'est un joueur marquant. C'est un joueur marquant de Première Ligue. On va se souvenir évidemment de cette blessure sur André Gomes qui est arrivée en 2019. On va se souvenir, nous, Français, de cette embrouille avec Hugo Lloris dans le All or Nothing de Prime Video où on les voit s'embrouiller. Voilà, c'est des choses, des images qui nous marquent. Pour faire un petit bilan quand même de Heung-min Son, c'est 446 matchs de jouer avec Tottenham, 171 buts, 93 passes décisives, une note moyenne de 7,15 de 7,15 sur 10 ans, donc une moyenne au-dessus de 7 sur 10 ans, c'est incroyable. 264 goal assist, donc ça veut dire 264 fois décisive sur 446 matchs, ça veut dire plus d'une fois sur deux. C'est absolument incroyable sur la longévité qu'il a avec ce club, encore une fois en ne gagnant aucun titre individuel, aucun titre collectif, pardon. Parce qu'en titre individuel, il a été quand même 4 fois joueur du mois de Première Ligue. Il a eu son prix Puskás pour son but. Il a eu des récompenses. Il a été meilleur buteur sur la saison 2021-2022. Donc il a des titres, il a des récompenses. Et finalement, il arrive à gagner l'Europe. Il arrive à bien finir cette épopée avec Tottenham. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce joueur-là. Pour moi, c'est un joueur emblématique. C'est un joueur d'un club, emblématique d'un club. Après, dans la Première Ligue, je sais pas parce qu'il y a énormément de joueurs à retenir dans ce championnat. Je sais pas, peut-être dans un top 30, peut-être dans un top 30 de joueurs en Première Ligue, il serait. Je pense dans un top 30. Après, à voir, je ne sais pas forcément décliner tout, etc. Mais ouais, un top 30, 25-30. Dans un top 25-30 des meilleurs joueurs que j'ai vus. Hein. Pas forcément légende sur toute la Première Ligue, mais de ceux que j'ai vus, dans le top 25-30. Donc un très grand joueur et qui part à Los Angeles. Donc on lui dit au revoir.
N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce joueur. Et puis à vous abonner, à liker la vidéo, etc. Donc voilà. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. Allez, ciao!